Comment utiliser MetaTrader 4 sur notre téléphone, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous faire une review complète de cette application de trading pour que vous puissiez la maîtriser comme un professionnel dans les prochaines minutes, peu importe votre niveau en trading. Surtout, restez bien focus sur chaque étape de cette vidéo parce que si vous savez correctement maîtriser cette application de trading, elle peut vous rapporter beaucoup d'argent. Donc vous pouvez télécharger MetaTrader 4 directement sur l'Apple Store ou sur le Google Store et une fois que vous l'avez téléchargé, vous pouvez cliquer dessus. La première chose qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir se connecter à notre compte de trading. Pour ça, c'est très simple, on a juste à cliquer sur le premier bouton. Ici, vous allez pouvoir voir tous les comptes de trading que vous avez et on peut en installer une infinité sur MetaTrader 4. Pour ajouter un compte, c'est très simple, vous avez juste ici à cliquer sur la petite croix. La plupart du temps, lorsque vous inscrivez sur un broker et que vous avez déposé un capital, il vous envoie automatiquement par mail des idées et des logins pour vous connecter. Vous avez vu sur la deuxième partie, Logging to Account. Je clique dessus et dans un premier temps, vous allez devoir chercher le serveur sur lequel vous êtes et une fois que vous avez trouvé votre serveur, simplement rentrer vos idées et vos logins. Si jamais vous n'avez toujours pas de compte sur MetaTrader 4, il n'y a aucun souci. Vous pouvez aussi vous ouvrir un compte démonstration avec de l'argent fictif dessus. Vous avez juste à cliquer sur la première case, Open a Demo Account, et automatiquement, vous allez pouvoir vous ouvrir un compte démo. L'argent que vous allez gagner dessus ne vaudra rien du tout, mais c'est parfait pour s'entraîner. Ici, vous devez rentrer vos informations personnelles. Je vous invite à correctement le faire parce qu'en fait, on vous enverra un rappel de vos identifiants directement par mail. Comme ça, si jamais vous êtes déconnecté sans faire exprès ou que vous voulez vous reconnecter sur un ordinateur, vous allez pouvoir avoir ces idées et ces logins. Ensuite, vous allez choisir votre type de compte, votre levier et enfin le capital que vous voulez mettre sur ce compte démo. Alors moi, je vous invite à ne surtout pas mettre 500 000 $, 200 000 $, à mettre une somme qui est réaliste. Une somme qui va vous permettre de voir combien vous gagnerez réellement avec un petit capital de trading. Donc je pense que mettre 3000 USD, c'est parfait. Une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à faire Register en haut à droite et automatiquement, vous aurez un compte démo qui sera créé. Donc moi, je suis déjà connecté à un compte et on peut voir que sur MetaTrader 4, il y a 5 parties. On va y aller étape par étape parce que chacune des parties est importante. Donc sur la première, c'est la partie quotes. C'est ici qu'on va pouvoir voir tous nos portefeuilles de trading et les actifs qu'on peut trader. On peut voir qu'il y a deux parties, donc une partie simple en haut à gauche et une partie avancée. La partie avancée va nous donner beaucoup plus d'informations. On va voir par exemple la paire sur laquelle on va trader, la paire sur laquelle on peut acheter cet actif et la paire sur laquelle on peut vendre cet actif. On va aussi voir en bas de notre actif le spread. Alors qu'est-ce que c'est le spread? C'est tout simplement la commission du broker. Imaginez-vous que vous voulez rentrer en achat sur un actif qui coûte 100 $. Eh bien, lorsque vous allez cliquer sur Buy pour acheter cet actif, vous allez simplement être exécuté à 100,10 $. Ce 0,10 $ qui s'est ajouté, c'est le spread et c'est comme ça que les brokers se rémunèrent. Donc le spread est obligatoire et vous pouvez voir que sur certains brokers, il est flottant. C'est-à-dire que des fois, vous allez avoir des spreads plus gros. Bon, la première chose qui est obligatoire à faire quand on arrive ici, c'est nettoyer son écran. C'est-à-dire que là, vous voyez sur mon application, j'ai plein de paires. Par exemple, Eurozar, un actif que je ne trade pas du tout. Donc pour ça, c'est très simple. Vous venez ici en haut à gauche sur le petit stylo et vous allez sélectionner toutes les paires que vous n'allez pas trader. Moi, vous avez vu pour l'exemple, je vais juste garder BTC USD. Une fois que vous avez tout sélectionné, en haut à droite, vous cliquez sur la petite poubelle et automatiquement, tout sera supprimé. Essayez vraiment de garder des outils de travail, surtout en trading, aussi simples et aussi propres que possible. Ça va vous permettre d'avoir des prises de décision beaucoup plus faciles sur le marché, évitez de vous emmêler les pinceaux tout simplement. Maintenant qu'on a fait ça, là on a que BTC USD, on va devoir rajouter des paires. Donc pour ça, vous avez juste à cliquer en haut à droite sur la petite croix et vous allez voir différents actifs qui vont apparaître. Vous avez deux moyens de rajouter des paires. Premièrement, vous savez déjà quelle paire vous voulez rajouter. C'est-à-dire que si vous savez que vous voulez trader énormément le XAUSD, donc le Gold, vous avez juste à cliquer ici dans la barre de recherche et mettre Gold. Une fois que vous allez chercher Gold, vous avez juste à cliquer sur la petite croix verte ici et automatiquement, vous avez vu, ça apparaîtra dans ma liste. Si vous savez pas exactement quelle paire vous voulez trader à vos débuts, vous pouvez aussi aller dans des listes préenregistrées et automatiquement, il y aura des propositions de paires que vous allez pouvoir trader. Donc moi, je sais que je suis quelqu'un qui trade énormément le Gold. J'aime beaucoup trader Euro USD et le Yen japonais. Donc je vais rajouter Euro JPY et USD JPY. Une fois que vous avez ajouté toutes les paires que vous allez trader, vous allez aussi pouvoir les catégoriser. C'est-à-dire mettre la première, celle que vous préférez trader tout en haut. Ça aura vraiment son utilité dans la troisième étape. On verra ça dans quelques minutes. Donc par exemple, moi je sais que je trade énormément le XAUSD. Je vais le mettre tout en haut. J'ai juste à cliquer de nouveau sur le petit stylo. Et comme ça, je peux jouer et mettre mon premier actif en haut. Ensuite, BTC USD, Euro USD. Tout me va. C'est parfait. C'est vraiment hyper important de faire correctement cette liste d'actifs. Vous allez voir que ça va être un gain de temps immense pour après. Donc une fois que vous avez bien supprimé toutes les paires, que c'est vraiment propre, vous pouvez aussi cliquer sur votre actif. Lorsque vous cliquez sur un actif, il va y avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Ici, vous avez trois options. Première option, dans Detail, vous allez pouvoir voir tout simplement les frais que vous avez. Vous allez pouvoir voir le spread qu'il y a sur le marché et voir plus en détail votre actif. Alors, il faut savoir que moi, je vais jamais dessus, c'est pas très utile. Ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur Trade, le bouton en rouge. Ça va vous permettre directement de rentrer en position. Et enfin, vous avez la partie Chart
chart pour directement aller voir le graphique de l'actif que vous voulez trader. Donc cette deuxième partie graphique, on peut y accéder de cette manière, mais aussi on a juste à venir sinon sur le bouton ici, deuxième bouton, cliquer sur chart et on va avoir notre graphique qui va apparaître. Donc je vous fais un rapide tour. Premièrement, on va avoir ici l'unité de temps sur lequel on est. Donc M30, c'est une bougie égale 30 minutes. Ensuite, on va avoir ici un petit curseur pour voir plus en précision le prix. Vous avez vu, si je bouge, je vais pouvoir vraiment voir en détail où est-ce que le marché est en train de mècher. Je vais pouvoir ici sur le F ajouter des indicateurs techniques à mon graphique, donc des moyennes mobiles, exponentielles, etc. Je vais pouvoir dans la partie dessin faire des tracés sur mon graphique, rajouter des supports, des résistances, mais aussi des trendlines. Et enfin, en haut à droite, j'ai une partie trade où je vais pouvoir directement exécuter un ordre sur le marché. La couleur de ce graphique, on peut la modifier. Pour ça, il faut revenir dans Settings, ici, aller dans Chart et automatiquement, vous avez vu, j'ai Color. Je vais pouvoir modifier la couleur de mon graphique. Je vous invite encore une fois à garder votre graphique le plus propre que possible. Ça va être beaucoup plus facile pour vous de prendre des décisions. Ça ne sert à rien d'avoir des milliers d'indicateurs sur vos graphiques. Alors personnellement, moi, c'est pas ici que je vais faire mes tracés, c'est pas ici que je vais faire mon analyse technique. Je vais préférer utiliser TradingView. TradingView, c'est un site pour voir le cours réel de tous les actifs qu'on va trader. J'ai déjà fait un tutoriel dessus et c'est vraiment l'endroit parfait pour faire ces tracés proprement. En fait, j'aime bien donner l'exemple de c'est un peu comme un cuisinier. Un cuisinier, avant de faire un plat, il va tout simplement lire un livre de recettes. Il va aller chercher des inspirations à droite, à gauche. Il va préparer tous ses ustensiles, mais aussi tous ses ingrédients. Une fois que tout est prêt, il va aller en cuisine et il va pouvoir commencer à cuisiner. C'est exactement pareil en trading. Sur TradingView, c'est ici qu'on va tout planifier. C'est ici qu'on va mettre toutes nos alarmes, rajouter nos indicateurs, tracer toutes nos zones. Et une fois que le marché revient sur nos zones, qu'on sait qu'on veut rentrer sur le trade ou ouvrir un ordre, alors pour le coup, on ouvre MetaTrader 4 et on exécute notre position. Et en plus de ça, je trouve que TradingView, pour faire ces analyses, c'est beaucoup plus ergonomique, c'est beaucoup plus propre. On peut afficher plusieurs graphiques sur un même écran. Bref, c'est bien mieux. On passe à la troisième partie. La partie trade, c'est la partie la plus intéressante. Premièrement, on va voir en haut sur le bandeau bleu tout simplement notre plus-value ou notre moins-value latente. On va avoir juste en bas la balance, donc combien on a actuellement sur notre compte de trading. On va avoir dans Equity combien on pèse. Alors vous allez voir que votre balance est différente de l'equity, tout simplement parce que votre balance c'est combien vous avez clôturé comme position et l'equity c'est combien vous avez de capital plus vos gains ou vos pertes latentes. Puis vous avez la marge qui est disponible. Maintenant les amis, on va voir comment ouvrir un trade, c'est le plus important. Donc vous avez juste à venir ici en haut à droite, cliquer sur la petite croix et vous allez pouvoir ouvrir une position. Premièrement, vous allez pouvoir choisir l'actif sur lequel vous voulez trader. Donc ici vous avez vu, je suis sur le gold et on va retrouver toute la liste qu'on avait configurée sur la première étape dans l'ordre qu'on avait mis. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était hyper important parce que du coup, pour ouvrir un trade, ça va être beaucoup plus facile plutôt qu'avoir des centaines d'actifs et venir swiper avec son doigt. Donc ici, j'ai mes actifs, boum, je veux rentrer sur euro-dollar, je clique dessus et je vais pouvoir ouvrir un trade. Ensuite, juste en bas, on va voir les différents ordres qu'on va pouvoir passer sur le marché. Donc vous avez vu, il y en a 5 différents, les 5 sont importants et donc je vais faire un rapide rappel. Ok, super, on se retrouve sur nos graphiques. Donc le premier ordre qu'on va pouvoir faire, c'est l'ordre buy market. C'est-à-dire que du moment où vous allez cliquer sur buy ou du moment où vous allez cliquer sur sell, l'ordre sera exécuté instantanément. Donc par exemple, on est sur euro-dollar, vous cliquez dessus, boum, votre ordre sera directement dessus et vous allez directement être dans le trade. Vous avez juste après à configurer votre stop loss, donc qui est votre limite de perte, et votre take profit, qui est votre objectif sur le marché. Lorsque votre stop loss est touché, vous perdez de l'argent. Lorsque votre take profit est touché, vous gagnez de l'argent. Donc ça, c'est le premier ordre, buy market, instant exécution. Vous cliquez dessus, vous êtes exécuté. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'ordre limite. Par exemple, vous avez vu que ici, le marché nous a fait une sorte de support. Et vous vous dites, si jamais euro-dollar revient sur ce niveau, il faudra que je rentre en achat parce que je pense qu'il va pouvoir réagir. Sauf que vous pensez ne pas pouvoir être connecté lorsque euro-dollar va arriver ici, ou alors vous êtes tellement sûr que le marché va réagir sur ce niveau s'il revient dessus, que vous savez dans tous les cas que vous voulez rentrer en position, que vous soyez connecté ou pas. Donc pour ça, vous pouvez vous mettre un ordre limite. C'est tout simplement dire à MetaTrader 4, si jamais le marché revient sur ce support, donc ici à 1.09174, j'ouvrirai un achat sur le marché avec ce stop loss et ce take profit. Ça, c'est ce qu'on appelle un buy limit. À partir de ce moment-là, il y a deux scénarios. Premier scénario, c'est si le marché part sans vous. En tous les cas, vous ne serez pas exécuté, ça vous coûtera rien du tout d'avoir eu cet ordre. Vous allez voir que je vais vous montrer un exemple, on aura l'ordre qui sera grisé sur notre bilan. Et ensuite, deuxième scénario, c'est que le marché vient vous exécuter, donc revient sur votre point d'entrée, et ensuite, où va chercher votre take profit, où va chercher votre stop loss. Donc ça, c'est un buy limit. Maintenant, un sell limit, c'est exactement pareil. Vous avez repéré une zone potentielle de vente. Vous pouvez dire au broker, si jamais le marché revient dessus, je vendrai.
maintenant il y a deux autres ordres, c'est le buy stop et le sell stop. Alors c'est tout simplement l'inverse. Donc par exemple, vous savez pas ce que le prix va faire ici, mais vous savez que si jamais EURUSD casse ce dernier plus haut, alors ça montrera un changement de structure et qu'on repassera haussier sur du 4 heures. Et vous pouvez très bien dire, je pense qu'il va y avoir un momentum ici et ouvrir un ordre d'achat en haut du prix actuel. Donc pareil, deux cas de figure, si jamais le marché revient pas dessus, vous n'êtes pas exécuté. Si jamais le marché revient dessus, vous êtes dans le trade et votre stop loss ou votre take profit va être touché. Et un sell stop, c'est exactement la même chose. Ok, je reviens sur MetaTrader 4. Pour l'exemple, je vais faire une exécution buy market. C'est-à-dire que du moment où j'aurai cliqué sur buy ou sell, je serai dans le trade. Ensuite, juste en bas, je vais pouvoir choisir ma taille de position. C'est le lot que je vais mettre sur le marché. Calculer cette taille de position, c'est hyper important parce que c'est que comme ça qu'on sera rentable sur du long terme. Donc pour la calculer, c'est très simple. Vous avez juste à venir sur une calculatrice de taille de position. Moi, j'utilise régulièrement MyFXBoost Calculator, mais vous en trouverez plein d'autres sur Internet. Vous cliquez dessus et automatiquement, vous allez arriver à cette interface. Premièrement, vous allez pouvoir choisir la paire sur laquelle vous êtes en train de trader. Donc moi, je suis sur euro-dollar. Ensuite, la devise de votre compte. Si vous avez un compte qui est en euros, il faut mettre euro. Si vous avez un compte qui est en dollars, mettez USD. Puis la taille de votre compte. Donc par exemple, si vous avez un compte de 3000 $, vous mettez 3000. Ensuite, le risque ratio. C'est combien vous voulez risquer sur le trade. Est-ce que vous voulez risquer 1%? Est-ce que vous voulez risquer 5%? Est-ce que vous voulez risquer plus? Bref, vous mettez ce que vous voulez risquer. Je trouve que risquer 2%, c'est déjà très bien. Et enfin, la taille de votre stop loss. La taille de votre stop loss, c'est tout simplement votre prix d'entrée sur le marché moins votre prix de sortie. Donc on n'a qu'à dire que j'ai un stop loss de 20 pips. Une fois que j'ai mis tous ces paramétrages, j'ai juste à cliquer sur le bouton Calculate et vous avez vu automatiquement dans Sizing, je vais avoir mon lot qui va apparaître. Donc je sais que ici, si je mets 0,3 de lot sur euro-dollar avec un stop loss de 20 pips, et si je vais risquer simplement 2% de 3000 $. Et c'est aussi simple que ça. Si vous voulez plus en détail comment savoir gérer votre risque sur le marché, j'ai aussi fait une vidéo complète dessus sur ma chaîne YouTube. Donc ici, j'ai dit 0,3 $ et maintenant on va devoir rentrer notre stop loss et notre take profit. Alors, c'est hyper important surtout de rentrer le stop loss. Notre stop loss, comme j'avais dit, c'est notre limite de perte. Si on met pas de stop loss et que notre analyse est mauvaise, et vous allez voir que ça arrive à n'importe quel trader, on peut se retrouver à simplement cramer un compte de trading. Donc, c'est obligatoire à mettre. Une fois que vous avez tout rentré, vous allez pouvoir rentrer et ouvrir votre trade. Vous avez vu automatiquement, je vais revenir sur ce niveau et je vais voir juste en bas mon trade en cours. Je vais vous montrer aussi un exemple pour un ordre limite. Donc là, par exemple, je vais ouvrir un buy limit si jamais le marché revient à 1.09. Pareil, configuration du stop loss, du take profit. Vous pouvez mettre aussi une expiration, c'est-à-dire tout simplement dire, si jamais dans 24 heures ce trade est encore ouvert, automatiquement, je demande à MetaTrader 4 de le fermer. J'ai ouvert mon trade et vous avez vu automatiquement, je vais avoir ici en bas order avec mon ordre limite qui est en attente. Lorsqu'il sera exécuté, il remontera tout simplement dans position. Ensuite, sur cette partie, on va pouvoir faire plein de choses, notamment manager nos positions. Par exemple, ici, j'ai une position ouverte sur BTC-USD. Si je swipe vers la droite, je vais avoir 4 cases qui vont apparaître. La première case, ça va me permettre de faire des clôtures partielles de mon trade ou de fermer manuellement la position. Donc par exemple, BTC-USD, vous avez vu, là j'ai 0,20 lot. Si je divise mon lot par 2, automatiquement, ça clôturera 50% de ma position. Donc si je mets 0,10, vous avez vu ici dans orange, je peux cliquer Close with Profit de 400 $. Et enfin, je peux ici cliquer sur la barre orange pour fermer tout le trade d'un coup. Ensuite, sur le petit stylo, vous allez aussi pouvoir modifier votre take profit et votre stop loss. Ça va être l'endroit parfait pour venir faire des break-even sur le marché. Alors qu'est-ce que c'est qu'un break-even? C'est très simple. Imaginez que vous êtes rentré sur un trade qui vaut 100 $, que vous avez mis un stop loss à 80 $ et que vous avez un objectif à 150 $. Le trade part, peut-être monte à 130, 135 $. Vous êtes en positif sur la position et vous voulez sécuriser votre trade. C'est-à-dire ne plus avoir de risque sur le marché parce que vous ne pouvez plus être sur les graphiques ou vous avez plus envie d'avoir cette pression. Vous avez juste simplement besoin donc de mettre votre stop loss que vous aviez configuré à 80 $ à votre prix d'entrée. Je vous invite même à rajouter un peu plus pour le spread, ce que je vous ai expliqué au début. Donc vous le mettez à 101 $. Et comme ça, si jamais le marché se retourne, sans venir chercher votre take profit, vous ne prenez pas de stop loss, vous sortez à votre point d'entrée avec simplement quelques centimes de gain. Donc j'ai juste à connaître mon point d'entrée, mettre mon stop loss ici et le configurer. Je vais pouvoir aussi ici cliquer sur la petite croix, ça va être pour répéter une position si vous voulez ouvrir plusieurs trades. Et enfin, sur la dernière case, je vais pouvoir aller sur mes graphiques pour regarder qu'est-ce qu'est en train de faire le marché et où est-ce que j'en suis sur mon trade. On va ici aussi retrouver du coup l'actif qu'on trade, le lot qu'on a mis, notre prix d'ouverture, donc là je l'ai ouvert à 61 466 et le prix du marché. Donc là actuellement le Bitcoin est à 57 373. Ensuite, sur la dernière partie, je vais tout simplement retrouver mon historique des positions par jour,
par semaine, par mois, et je vais même pouvoir ici cliquer sur Custom si je veux avoir une tranche. Donc par exemple, si vous voulez vous rappeler qu'est-ce que vous avez fait il y a 15 jours sur le marché. Ça va être l'endroit parfait pour analyser ces trades, voir ceux qui ont été bons, voir ceux qui ont été mauvais et tout simplement faire un bilan sur vos comptes de trading. Donc là, j'étais sur un compte démo, mais par exemple, sur un de mes comptes de trading, ça donne ça. Vous voyez le profit que vous avez, combien vous avez déposé, combien vous avez retiré, bref, votre historique complet. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé la vidéo, si je vous ai appris des choses, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. On se dit rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'était Casper, c'était un plaisir. Ciao.